Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, ce sera la troisième partie du démontage de l'aquarium. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour ce démontage de cette troisième partie. Donc là, bien entendu, je continue le piège pour piéger, parce que je pensais pas qu'il y en avait autant, mais vous voyez, il y en a encore autant qui se promènent. Donc voilà, dans cette troisième partie, bien entendu, le piège continue. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Bon, par contre, j'ai vu quelque chose, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans la bouteille. Parce que elles se prennent un coup, elles sont à moitié mortes si on les laisse trop longtemps dans le piège. Donc, il faut essayer de le relever assez rapidement. Voilà, si vous faites pareil que moi. Et au passage, je voulais vous dire aussi au passage, dans cette vidéo, pour ceux que je vois souvent des commentaires autres sur Internet, et puis bien sûr sur ma chaîne, comment on fait pour attraper des crevettes quand on va en vendre, etc. Ben, rien de compliqué, vous faites ce piège-là, ça fonctionne très bien, comme vous pouvez voir. Je fais ça, ça fait 2-3 jours, là, depuis la vidéo de la dernière fois. Et vous voyez, les crevettes, comme vous pouvez voir, il y en a. Et ça fonctionne très bien, donc si vous voulez en revendre, vous faites ce piège-là. Vous attendez un peu, et puis après vous avez juste à faire une petite sélection de ce que vous voulez récupérer avec une autre épuisette. Voilà, c'était juste pour ce petit point-là au passage, que je vois beaucoup. Ça, c'est une belle astuce qui peut être assez sympathique au passage. C'est vrai que souvent, c'est compliqué à les attraper avec l'épuisette, parce que ça galope partout. Comme vous pouvez voir ici, il y a toujours ma japonica. Donc je sais pas, j'ai peur de la mettre dans l'autre puis qu'elle meure, quoi. Et j'ai vu que j'ai encore 2 arlequins dedans. Je pensais qu'il n'y en avait plus qu'un, mais non, ils sont bien là les deux, ils sont cachés dans le fond. Donc voilà, pour cette troisième partie, ça va être assez facile, je vais enlever, vous voyez, tout ce qui est un petit peu les anubias qui traînent, je vais les repasser de l'autre côté. Peut-être enlever aussi ça, les pierres de lave, bien sûr, je les laisse dedans pour laisser les bactéries. En attendant, il y a un anubia ici. Et je vais enlever la mousse de Java, au passage, comme ça sera déjà enlevé. Après, je ne sais pas où la mettre dans l'autre, donc je vais voir ça un petit peu. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fait toute cette petite manipulation. Et donc voilà, j'ai fini. Donc on peut voir, il y a les pierres de lave, tout ça. Donc ça, je pense que les pierres de lave, je les repasserai dans l'eau, je les cacherai sur le fond, bien sûr, derrière la grosse racine où c'est qu'il y a la mousse de Java. Je vais vous montrer ça de toute façon par la suite après. Je voulais vous montrer, voilà, c'est ce que je voulais que ça fasse. La mousse de Java, vous voyez, elle a fait ce que je voulais qu'elle fasse, qu'elle pousse sur la pompe. Donc voilà, vous voyez, ça s'accroche vraiment partout, la mousse de Java. Comme on peut voir là, il y a une petite Zoé, juste ici. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Donc, ça va être long, je pense, à tout vider. Il y en a encore une ici, vous voyez. Plus dans l'autre, j'ai vu que les tétacluvies, ils les mangent, si vous voyez les petits. Quand j'ai vidé dans l'autre, il y a 2-3 crevettes, comme je vous ai dit, qui étaient un peu assommées. Le poisson l'a attrapé, quoi, vu qu'elle était plus vif. Bon, après, voilà, j'en ai plein. Mais bon, voilà. Donc, au moins qu'il y a la mousse de Java dans l'autre pour que les petits puissent se cacher dedans, les petites Zoé. Donc voilà, donc plus tard, les pierres de lave, je les mettrai dans l'autre. Bon, celui-là de décor, je vais sûrement l'enlever, donc je laisse là pour l'instant. Ça fait de la bactérie dessus, c'est très bien. Je pense, ou je le remettrai peut-être dans l'autre, je ne sais pas encore. Donc voilà un petit peu, c'était pour montrer ça. Vous pouvez voir aussi que là, la mousse de Java, c'était bien développé sur les plantes, déjà, elle commençait déjà bien. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, on va passer à l'autre aquarium pour vous montrer quand même. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve dans le nouvel aquarium. Donc on peut voir, ils sont là, les petits cuivrés, pleine santé. Donc au début, je voulais mettre la mousse de Java, vous voyez, accrochée là sur la pompe. Mais je me suis dit, ça va pas faire terrible. Puis quand je vais en nettoyer, ça va être un beau cirque. Donc j'ai laissé tomber. Et en fait, vous voyez, je l'ai incorporée ici. Vous voyez, elle est bien verte. Voilà, je l'ai incorporée ici. J'en ai incorporé, voilà, ici. Voilà, j'en ai incorporé là. Vous voyez, j'ai fait une incorporation déjà que celle qui était avec. Comme ça, c'est très bien. L'anubia, bien entendu, il y avait les anubias. On a pu voir, je l'ai mis ici. Comme vous pouvez voir, vous voyez, je l'ai accroché là, et puis par là. Donc, il va se développer tranquillement. Il a déjà bien poussé. Il est accroché sur la pierre de lave. Comme vous pouvez voir, il y a de la crevette. C'est bien, ça va un petit peu maintenant manger plus, vu que j'ai mélangé les autres avec. Donc ça peut être pas mal, ça va un petit peu réduire les escargots, je pense, vu que les escargots auront moins à manger. Voilà, ça fera une régulation, parce que j'hésitais à mettre des Elena, mais le problème des Elena, après, il n'y a plus que ça dedans, quoi. Et ça va me tuer mes petits planorbes et tout, et ça, voilà, ça je veux pas. Donc voilà. Donc tant pis, ça fait pas trop esthétique, comme il y en a qui disent des fois, dans mes commentaires, mais bon. Après, il en faut quand même des escargots dans un aquarium, si on en a plus, c'est pas bon. Mais bon, après, voilà. Avec les crevettes, ça va, je pense, bien réguler. Donc là, vous pouvez voir, voilà.
Là, il y a deux crevettes qui se battent, je pense, pour une crevette qui a pas supporté le changement, hein, parce que c'est ça le problème. Il y en a qui ne supportent pas, hein. Chaque crevette est différente. Mais dans l'ensemble, j'en ai pas vu beaucoup de mortes, à part quand je vous ai dit que j'ai laissé un peu trop longtemps le piège. J'ai vu que c'est pas bon. Elles ne supportent pas de rester trop longtemps dans le piège. Donc là, c'est pour ça que je regarde bien le piège de temps en temps. Quand il y en a un petit peu dedans, hop, j'enlève tout de suite et je les transfère. Je laisse 5 à 10 minutes dans l'épisode et je les lâche. Donc voilà, je trouve que ça fait pas mal. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Pour cette troisième partie, là, vous voyez, j'ai mis la mousse de Java. On voit que la mousse de Java là, quand même, est pas pareil que celle-là. C'est incroyable. Pourtant, c'est les mêmes d'origine. Mais vous voyez, elle pousse différemment dans chaque eau. Donc j'espère qu'elle va se plaire. Donc je me suis dit, comme ça, c'est très bien. Parce que sinon, après, je me suis dit, ça ferait trop. Si je l'aurais mis là, ça faisait trop. Puis ils avaient plus d'espace de nage pour les tétracuvrés. Donc je me suis dit, on va faire comme ça. On va la regrouper avec ce qu'il y a déjà comme mousse de Java au même endroit. Après, je voudrais bien essayer, peut-être tout enlever et puis refaire. Mais ça serait pas terrible. Et puis voilà, il y a beaucoup de crevettes dedans et tout. Puis je tuerais sûrement pas mal de zoé, etc. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. C'est ça le souci. Parce que si je m'amuse à tout enlever et puis après remettre, là je vais tuer de la zoé, etc. Parce qu'on ne les voit pas. Puis bon, Jacques les Red Cherry, j'ai eu du mal d'en avoir un petit paquet comme vous pouvez voir maintenant. Là on commence à en voir quand même pas mal, je suis content. Avec les Malawas, ça va se passer très bien. Je l'espère. Bon, les poissons bien sûr, s'ils peuvent choper, n'hésite pas à les attraper. Hein. J'ai vu tout à l'heure une crevette qui était pas en forme, quand j'ai sorti de l'épisette, elle tombait sur le fond, directement le poisson l'a accueilli. Hein. Et il l'a mangé. Hein. Donc voilà. Après voilà, si elles sont vives, y a pas de souci. Hein. Aucun souci sinon au niveau de ça. J'ai vu qu'il y avait encore une crypto que j'ai repiqué bien sûr dans l'aquarium là, hein, que j'ai vu que j'avais oublié la dernière fois. Donc voilà un petit peu pour cette troisième partie. Hein. C'était une petite troisième partie tranquille, hein, un petit peu de discussion, etc. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça fait pas mal. Hein. La petite mousse de Java comme ça qui ressort. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous pensez quand même je devrais peut-être tout enlever et puis tout refaire la boule de Java. Après moi bon, comme je vous dis, ça m'énerverait si je tue pas mal de zoé. Donc c'est toujours un peu un terrible dilemme. Là, je vois déjà là, le piège, ça fait déjà plus de 3 jours que je le mets. C'est incroyable tout ce qu'il y avait comme Malawa. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, voilà un petit peu. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, n'hésitez pas. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous à ma chaîne, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.